Hello les guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Upgrade tes relations, le podcast qui t'apprend à gérer et à t'épanouir dans tes relations humaines. Les épisodes sont publiés tous les mercredis et dimanches à 21h, alors ajoute le podcast à ta bibliothèque pour ne manquer aucun épisode. Aujourd'hui, c'est le début d'une série de 5 épisodes de podcast autour de la perversion narcissique. On part sur une série plutôt qu'un épisode. Au vu de la complexité du sujet, je ne peux pas parler du pervers narcissique, te faire comprendre sa philosophie, ses comportements et te donner les armes pour le combattre en un épisode. Alors moi personnellement, j'ai vécu la perversion narcissique par ricochet dans ma famille. Et je vous assure, c'est pas une partie de plaisir. Le pervers narcissique, tu t'as confiance en toi, ton estime de toi, il te dégoûte de l'autre, il t'enlève ta joie de vivre et ton énergie positive. Vivre avec un pervers narcissique ou le côtoyer au quotidien te rend la vie impossible. Et c'est même pas envisageable de penser à ses goals, de penser à ses objectifs, de penser à s'accomplir, tellement tu baignes dans un environnement toxique. Cette série, justement, a été conçue pour que tu ne sois pas victime du pervers narcissique dans ta famille, dans tes relations amoureuses, dans tes relations amicales et dans tes relations au travail. Si le pervers narcissique arrive à atteindre sa mission, c'est pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on ne le connaît pas. On ne sait pas le reconnaître, on ne connaît pas son comportement et on ne connaît pas la philosophie qui le pousse à agir. La deuxième raison, c'est qu'on se fie à l'apparence. Or, le pervers narcissique en apparence n'est pas un danger. La troisième raison, c'est qu'on a des blessures en stand-by. On n'a pas bossé sur nos blessures intérieures. Résultat, le pervers narcissique, il sent ça à 1000 km et il profite de nos blessures intérieures pour nous manipuler, pour nous mettre sous son emprise. Et enfin, la quatrième raison, c'est qu'on a les mauvaises armes pour le combattre. On veut combattre la toxicité par de la toxicité. On veut crier par-dessus le pervers narcissique. On n'a pas d'armes réelles, on n'a pas de méthodologie. Chaque épisode de cette série va se concentrer sur les raisons que j'ai évoquées. Le premier épisode, celui d'aujourd'hui, va être focus sur la reconnaissance du pervers narcissique. Comment ne pas se fier à la première apparence? Quels sont les signes qui vont me montrer que je suis face à un pervers narcissique? C'est sur ça qu'on se concentre aujourd'hui. Si tu ne veux pas être victime du pervers narcissique, si tu l'as déjà été également et que tu ne veux plus l'être, je t'invite à écouter attentivement ce podcast, attentivement cet épisode, attentivement cette série. Prends de quoi noter, installe-toi dans un lieu calme. Une fois que c'est fait, on peut commencer l'épisode. 2 points préliminaires avant de commencer l'épisode. Premier point, j'ai beaucoup de femmes qui écoutent mon podcast. Je sais aussi qu'il y a quelques hommes qui écoutent mon podcast. Les hommes, je vais nommer le pervers narcissique au masculin. Mais ça ne veut pas dire que tous les pervers narcissiques sont des hommes. Il y a des pervers narcissiques femmes. Donc ne vous sentez pas offusqués si je dis à chaque fois le pervers narcissique. C'est simplement que je parle beaucoup aux femmes et donc pour qu'elles retiennent, ce sera plus simple. Deuxième point qui va très bien avec le premier, c'est que je vais utiliser la métaphore du couple à chaque fois dans l'épisode. Dans tous les épisodes, je vais utiliser la métaphore du couple. Mais le pervers narcissique ne se présente pas qu'en couple. Tu peux avoir un pervers narcissique au travail, tu peux avoir un pervers narcissique dans ta famille, tu peux avoir également en amitié. Mais pour la compréhension des différents épisodes, je vais utiliser la métaphore du couple. Une fois que j'ai fait ces 2 points préliminaires, on peut passer aux caractéristiques du pervers narcissique. La première caractéristique du pervers narcissique, c'est une personne qui présente un atout que tu n'as pas. Pour illustrer mon propos, on va prendre une métaphore et on va réfléchir ensemble. Quels sont les contenus à la mode en ce moment sur les réseaux sociaux? Premièrement, on a les contenus autour de l'argent. Comment être indépendant financièrement, la liberté financière, l'investissement immobilier, l'investissement en bourse. Deuxièmement, les contenus autour de l'apparence, la skincare routine, comment faire pour être belle, bien se coiffer, être élégante, le lifestyle autour du luxe. Ça, c'est le deuxième type de contenu, beauté, mode, lifestyle. Troisième catégorie de contenu à la mode, le contenu autour de la productivité, bien gérer son temps, être organisé, accomplir ses objectifs,
le minimalisme, le développement personnel, se développer intérieurement, gérer ses émotions, prendre sur soi, se maîtriser. Le contenu autour du développement personnel. Normalement, si tu es sur les réseaux sociaux, tu commences un peu à voir que, ouais, c'est vrai que c'est un peu les contenus à la mode. Il y a forcément un des contenus que je viens de citer que tu suis et c'est même pas terminé. Les contenus liés autour des relations, relations de couple, relations familiales, la toxicité dans la famille, trouver un homme qui te correspond. On a ce type de contenu aussi autour des relations. Cinquième type de contenu à la mode, le contenu autour du fitness, autour de la musculation, bien manger, faire grossir le postérieur, avoir des tablettes de chocolat pour les hommes, avoir un ventre plat. On a tout ce contenu autour de la musculation, autour du fitness. Et enfin, on a aussi un dernier type de contenu qui est le contenu autour de la sagesse, autour de la philosophie, donner des conseils pour s'en sortir dans la vie. On a aussi ce type de contenu sur les réseaux sociaux. Alors là, tu vas me dire, mais Wendy, on va où? On va où? Ok, c'est bien, on a vu les sujets qui sont à la mode sur les réseaux sociaux, mais on va aller où avec ça? En quoi c'est lié au pervers narcissique? Eh bien, ces contenus-là, sur les réseaux sociaux, illustrent bien tout ce que tu veux dans la vie. Tout ce que tout le monde veut dans la vie, on aspire à ces choses-là. Quelles sont ces choses? L'argent et le pouvoir qui va avec, le statut social, les accomplissements, la beauté, la force physique et mentale et l'intelligence. Et si tu fais le comparatif entre les contenus qui sont à la mode aujourd'hui et ce que je viens de te citer au niveau des valeurs, l'argent, le statut social, les accomplissements, la beauté, l'intelligence et la force, tu vois que ça calque, tu vois que ça marche. Et c'est pour ça que c'est à la mode, c'est pour ça que ça fonctionne, parce que tout le monde veut ça. Tout le monde veut de l'argent, tout le monde veut du pouvoir, tout le monde veut un statut social élevé, tout le monde veut des accomplissements, tout le monde veut être beau, tout le monde veut être intelligent et tout le monde veut avoir de la force. Le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui a une de ses composantes, qui a une de ses caractéristiques. Il présente un des atouts, une des choses que tu veux absolument, mais que tu n'as pas, et pour laquelle soit tu ne travailles pas, soit tu n'en as même pas conscience, mais au fond de toi, c'est ce que tu veux, ou soit parce que tu estimes que tu vas jamais y arriver. En t'associant au pervers narcissique, en s'associant à lui, bon, au début, tu sais pas que c'est un pervers narcissique, mais en s'associant à cette personne, tu es en train d'emprunter une de ses qualités. Quand tu restes avec quelqu'un, c'est comme si tu étais sous la protection de son atout, sous la protection de son avantage. Au collège, on connaissait tous, par exemple, quelqu'un qui restait avec une personne plus forte et personne n'osait toucher la personne plus petite. Parce que si tu touches la personne plus petite, il y a la grande qui va venir derrière toi. Il y a la personne qui est forte, il y a la personne qui a la bouche, qui va venir vers toi et qui va te dire « Mais pourquoi t'as touché à mon ami ?» On est associé aux personnes avec qui on reste. Donc si tu es avec une personne intelligente et que tu as un complexe intellectuel, forcément, on t'associe aussi à l'intelligence. Or, c'est pas spécialement vrai. Tu es pas très belle, mais tu restes avec une fille qui est belle, automatiquement, avec le temps, on va commencer à croire que toi aussi t'es belle. Surtout si tu commences à emprunter les attitudes d'une fille qui est belle. Donc, on est associé aux personnes avec qui on reste. Le pervers narcissique est très au courant de ce que tu n'as pas. Le pervers narcissique est très au courant de ce que tu veux avoir absolument. Peut-être c'est subconscient, peut-être que toi tu l'as pas encore conscientisé, mais lui, en te regardant, en voyant ta manière d'agir, il t'a cerné, il sait ce que tu veux absolument et il va jouer de sa qualité. Si tu as été confronté au pervers narcissique dans ta vie, il a forcément les 5 qualités que j'ai citées, au moins une. Soit il a le statut social, soit il a l'argent, le pouvoir, soit il est beau, soit il a l'intelligence, une certaine sagesse, soit il a la force physique ou mentale. Il a forcément une de ces qualités et c'est comme ça qu'il a réussi à t'avoir dans son giron. Le pervers narcissique ne se contente pas d'être bon dans un domaine, il est excellent. Du coup, ça te fait fermer les yeux sur tous ses défauts. Par exemple, moi, le pervers narcissique auquel j'ai été confrontée dans ma vie, c'était quelqu'un d'immensément intelligent et sage. D'apparence en tout cas, parce que si t'es sage, normalement t'es pas un pervers narcissique. Enfin bref. Une personne qui était très intelligente, qui avait beaucoup de connaissances et qui faisait preuve de sagesse. Mais c'était à un niveau très élevé. C'était pas la sagesse du coin ou l'intelligence du coin, tu vois. Non, c'était quelqu'un de vraiment très intelligent et de très sage. Quand tu es
face à quelqu'un comme ça, quand tu es face à une personne qui surnage en fait sur le domaine que je viens de citer, c'est difficile en fait de voir ses défauts à côté parce que tu te dis waouh, c'est tellement admirable en fait la qualité qu'il a, je veux trop être associé à lui. L'admiration, le respect qu'on voue au pervers narcissique, c'est sa première arme pour nous mettre dans son giron et pour commencer à nous manipuler. Donc la première caractéristique du pervers narcissique, c'est qu'il présente un atout que tu n'as pas et que tu valorises. La deuxième caractéristique du pervers narcissique liée au premier point, c'est que c'est une personne séductrice. Le pervers narcissique a identifié le point faible chez toi, ce que tu admires chez lui, maintenant il te séduit. La différence entre présenter une caractéristique et séduire avec cette caractéristique, c'est que dans la séduction, tu agis. La séduction te fait agir, c'est un verbe d'action. Se présenter, c'est simplement être qui on est en fait. Le pervers narcissique vient avec son atout, tu admires, tu respectes, il te séduit avec cet atout, il utilise cette qualité pour te rapprocher de lui, pour que tu l'admires davantage et pour qu'il puisse avoir l'espace, la place de te manipuler. Comment te séduit le pervers narcissique ? Le pervers narcissique te séduit en te vendant ses idées autour de sa qualité. Je vais te donner un exemple. Imaginons que tu rencontres un homme qui a beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, plus que ce que tu aurais pu imaginer. Tu pensais même pas que c'était possible qu'on puisse avoir autant d'argent. Il va te vendre sa philosophie autour de l'argent. Il va te vendre sa vision autour de l'argent. Ce qu'il va faire avec son argent. Comment il fait son argent. Les discussions vont commencer à tourner progressivement, principalement autour de sa qualité première. Si sa qualité première, c'est de faire de l'argent, tu vas voir qu'il va parler de plus en plus de ça. Toi, admiratif, tu vas poser de plus en plus de questions et c'est comme ça qu'il présente ses idées. C'est comme ça qu'il argumente. C'est comme ça qu'il te présente une image attrayante de sa personne. Le pervers narcissique, c'est une personne qui parle beaucoup. Une personne qui argumente beaucoup. C'est comme ça qu'elle arrive à convaincre, c'est comme ça qu'elle arrive à persuader. Si elle a cerné qui tu étais, si elle a cerné ce que tu aimais dans la vie, si elle a cerné aussi que tu étais à fond dans sa qualité, elle va profiter pour argumenter encore et encore sur la qualité qui fait que tu l'admires, qui fait que tu le respectes. C'est comme ça qu'on crée une atmosphère d'admiration, une atmosphère de respect et qui se crée cette image attrayante dans ton esprit. Cette personne n'est que positive. Parce que dans tous les cas, quand on se voit, on parle que du positif. Et cette discussion, ces sujets de conversation prennent tellement de place en fait dans les moments où on est ensemble qu'on pense qu'à ça. On pense même pas à se méfier, on pense même pas à cerner, on pense même pas à poser les bonnes questions, tellement on est en admiration face à la qualité. Waouh, il fait tellement d'argent, j'aimerais tellement en faire aussi. On commence à penser que le pervers narcissique, la personne au début qu'on voit, parce qu'au début on ne sait pas que c'est un pervers narcissique, on commence à penser que c'est notre mentor. Or, ce n'est pas vrai. On se voit comme ça, peut-être on est en dating et tout, on commence à penser que c'est une masterclass business. Non, c'est pas une masterclass business. Et même si le type il fait beaucoup d'argent, il faut quand même cerner, poser les questions. Faire de l'argent, c'est bien, mais si c'est un pervers narcissique, on n'en veut pas en fait. Faire de l'argent, c'est bien, mais si c'est quelqu'un qui présente un défaut qu'on ne peut pas supporter, ce n'est pas la peine. L'argent n'achète pas tout. L'argent n'achète pas l'intégrité. L'argent n'achète pas la loyauté. L'argent n'achète pas la fidélité. Donc on doit faire attention sur ces points-là. Mais si tu es en admiration, plus qu'en admiration, non seulement tu ne sais pas le cacher, tu ne sais pas te dissocier aussi de l'admiration que tu as pour une qualité et te méfier, cerner d'autres points, c'est compliqué pour toi et tu tombes dans le panneau. Pourquoi le pervers narcissique te séduit ? Il te séduit pour se placer en figure d'autorité. Il a un pouvoir d'influence sur toi. Il se place en figure d'autorité pour pouvoir te manipuler sans que tu réagisses. Quand une figure d'autorité nous dit quelque chose, pensons aux parents, pensons aux mentors, on n'a pas envie de remettre ce qu'il dit en question parce qu'on part du principe que c'est la vérité. Et si on part du principe que c'est la vérité, on ne s'y oppose pas. On ne s'y oppose pas, on applique tout ce qu'on nous dit, on écoute tout ce qu'on nous dit, on commence à penser que cette personne, c'est notre Dieu sur terre. Et c'est exactement la place que le pervers narcissique veut avoir dans ta vie. Il veut que tu penses que tu es son Dieu. Il veut que tu penses que sans lui, tu n'es rien. Et dans tous les cas, ça, on verra dans les conséquences
d'être la victime du pervers narcissique, mais il se place en figure d'autorité pour pouvoir te manipuler aisément. Manipuler aisément, voulant dire que tu ne vas pas t'opposer. La deuxième caractéristique qu'on vient de voir, c'est que le pervers narcissique est un séducteur. La troisième caractéristique du pervers narcissique, et c'est quelque chose que tu vas noter dans les discussions que vous allez avoir, et ce, même au début, le pervers narcissique, c'est une personne qui ramène tout à elle. Intéressons-nous d'abord au mot pervers narcissique. Pervers, il y a une dimension de manipulation, dimension d'emprise. C'est pour ça qu'on dit pervers. Il y a un côté vicieux, côté ruse, côté intelligence un peu sombre. Narcissique, ça veut dire centré sur lui. Dans la mythologie grecque, Narcisse, c'est un personnage qui était connu pour sa beauté exceptionnelle et un amour qui était démesuré. Il s'aimait tellement qu'il s'est regardé dans l'eau et la légende dit qu'en se regardant tellement, en voulant s'embrasser, il s'est noyé dans l'eau. Il est tombé, il s'est noyé. Pour vous dire qu'une personne narcissique, c'est une personne qui a un amour de soi démesuré. Et une personne narcissique, elle n'arrive pas à se cacher. Narcisse, il n'a pas fait ça en se cachant. Il a fait ça devant tout le monde. Il a fait ça devant tout le monde tellement il ne pouvait pas résister. Il s'est regardé pendant des heures. Il s'est dit, mais c'est quel homme? Je suis trop beau, je suis trop frais. Regarde-moi ce visage, regarde-moi ce nez, regarde-moi ses lèvres. Oh là là, ses yeux bleus, waouh, j'ai envie de m'embrasser. Et puis bam, je tombe dans l'eau, je me noie. On doit comprendre que le pervers narcissique, c'est une personne qui aime s'entendre parler, qui se trouve géniale, qui a une vision idéalisée de sa personne, minimise ses défauts et embellit ses qualités. Comment ça se manifeste dans une discussion? Quand il est à l'initiative d'une discussion, c'est toujours soit sur un sujet qui l'intéresse, soit sur sa qualité. Si c'est toi qui as l'initiative d'une conversation, tu vas parler de ce que toi tu as envie, tu vas peut-être revenir sur sa qualité. Dans tous les cas, si tu ne parles pas de lui, il va revenir à lui. Il va forcément le lier à sa personne. Et la nuance avec le pervers narcissique, c'est qu'il ne veut pas forcément créer du lien. Parce que c'est bien de revenir à soi si c'est pour créer du lien, dire « Ah, t'aimes ça? Moi aussi j'aime ça. Et qu'est-ce que t'écoutes? Ah, on pourrait faire telle activité ensemble. » Si c'est dans ce cadre-là, il n'y a pas de souci, on est en train de créer du lien, c'est normal que je revienne à moi à certains moments. Mais quand c'est juste pour parler de moi et ensuite je commence à m'étendre sur ce que j'aime, c'est que je ne suis pas intéressée par toi. Tu ne m'intéresses pas. Je m'intéresse à ma propre personne. Et à nouveau, on a la manifestation de quelqu'un qui a un amour démesuré pour soi. Je veux que tu retiennes une image en tête, l'image du miroir. Tu dois te dire que tu es le miroir du pervers narcissique. S'il ne se voit pas à travers toi à n'importe quel moment, il a peur, il pense qu'il n'existe pas. Tu es son miroir. Donc quand tu veux l'amener un peu trop loin de lui, il se sent en insécurité. Tu es son miroir. À travers toi, le pervers narcissique veut se voir. À travers toi, il veut se mettre en valeur. À travers toi, il veut se mettre à son avantage. Le pervers narcissique veut se voir perpétuellement en toi. S'il ne se voit pas en toi tout le temps, c'est problématique pour lui. Le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui a une trouille immense d'être banal. Il ne veut pas être banal. Et c'est pour ça que les pervers narcissiques, ils sont très insécures en fait. C'est juste qu'ils tombent sur des gens plus insécures qu'eux. Mais les pervers narcissiques sont très insécures. Ils ne supportent pas la confiance en soi de quelqu'un. Moi, quand j'ai commencé à montrer ma confiance en moi, le pervers narcissique, là, que j'ai connu par ricochet certes, mais que j'ai connu très près de moi, n'a pas supporté. Il ne supporte pas la confiance de quelqu'un. Comment ça, toi, t'as confiance en toi? Comment ça, tu te sens bien? Comment ça, t'as confiance en toi? T'as une belle estime de toi? Comment c'est possible? Non, la personne spéciale ici, c'est moi. C'est ça la philosophie du pervers narcissique. Il veut fuir le sentiment de banalité. Si tu lui dis que il est rien, il n'a pas de pouvoir sur ta vie, il n'est pas spécial, il commence à trembler. Et c'est ça le combat du pervers narcissique en fait, c'est de toujours se sentir spécial à tes yeux. Donc ce que tu dois retenir, c'est qu'une personne perverse narcissique va tout ramener à elle parce qu'elle ne supporte pas le sentiment d'être banale. Tu es son miroir. Elle veut se voir, se mettre en valeur à travers toi. Le pervers narcissique ne t'écoute pas pour toi. Il t'écoute pour lui, pour savoir où il va placer encore ses pions. Et on verra ça dans les blessures intérieures que tu as.
Mais tu dois te détacher de cette idée selon laquelle quand quelqu'un cause avec toi pendant longtemps, c'est parce qu'elle s'intéresse à toi. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il faut que tu te poses la question, est-ce que quand on discute, quand on parle avec moi, on m'écoute ou on m'écoute pas? Est-ce que on me pose les questions pour moi, parce qu'on s'intéresse vraiment à moi, à mes passions, mes centres d'intérêt, qui je suis, ou on m'écoute pour placer sa pièce et parler de soi? Quand tu auras fait le distinguo entre les deux, entre on me parle automatiquement, on est intéressé, et ensuite te poser la question dans ta tête, lorsque quelqu'un est en train de parler, si elle est vraiment en train de s'intéresser à toi, tu verras que les choses vont changer dans ta manière de percevoir les gens. C'est pas parce qu'on te parle beaucoup qu'on s'intéresse à toi. Alors la troisième caractéristique d'une personne perverse narcissique, c'est une personne qui ramène tout à elle. La quatrième caractéristique du pervers narcissique, le pervers narcissique est une personne qui se déresponsabilise. Alors il y a un paradoxe avec le pervers narcissique. Pour sa qualité, ce qu'il arrive à bien accomplir, il est très responsable. Très 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 responsable. Donc on peut prendre par exemple une personne qui est très intelligente, très responsable. Les personnes qui sont pas intelligentes, c'est des personnes qui ne bossent pas, c'est des personnes qui n'emmagasinent pas les connaissances, elles n'ont pas la volonté. Donc elle va avoir ce discours-là, ce discours de responsabilité. Si tu veux être plus intelligent, si tu veux avoir plus de connaissances, tu dois chercher, tu dois être curieux, tu dois visiter des musées, tu dois t'intéresser, poser des questions. En revanche, pour ses défauts, beaucoup de déresponsabilisation. Donc imaginons que cette personne ait du mal avec les relations amicales, c'est très compliqué. Elle a connu des déceptions, des trahisons, elle a connu des choses, ça on n'enlève pas. En revanche, c'est jamais de sa faute. C'est jamais de sa faute si les choses se répètent dans sa vie. C'est que les gens sont méchants, les gens sont toujours méchants, et dans les amitiés, si ça se termine, c'est toujours de leur faute, c'est jamais de ma faute, et puis vaut mieux être seul que mal accompagné, ça sert à quoi d'être avec les autres, je peux quand même respirer en fait si je suis seule, et c'est ce genre de discours qu'elle entretient. La phrase préférée moi du pervers narcissique qui était dans ma vie, c'était « je subis beaucoup ». Tu sais, moi, Wendy, je subis beaucoup. Si on te répète cette phrase-là, trop souvent, toi qui m'écoutes, tu dois fuir, hein. Tu dois fuir bien loin. Le pervers narcissique va pas te dire expressément que c'est une victime, mais il va te faire comprendre par différents moyens. Par exemple, la phrase « je subis beaucoup », c'est un moyen de te dire « je suis beaucoup la victime ». Je suis la victime tout le temps. Là où je ne réussis pas, c'est pas de ma faute, c'est de la faute des autres. Le pervers narcissique n'a pas de pouvoir sur ces circonstances présentes. En tout cas, il s'est convaincu qu'il n'avait aucun pouvoir. Donc il n'a pas de relation amicale parce que lui aussi se comporte mal. Il va quand même t'expliquer que c'est jamais de sa faute. S'il enchaîne les déceptions amicales, s'il enchaîne les ruptures amicales, c'est que c'est de la faute des autres, pas de la sienne. Deuxièmement, le pervers narcissique n'a aucun pouvoir sur ces circonstances passées. Il est prisonnier de ce qui lui est arrivé. Et ça, c'est une très belle technique de manipulation. Et c'est là où beaucoup de personnes tombent. Beaucoup de personnes lâchent leur garde quand on leur présente les blessures intérieures, les blessures qui ont été causées par notre passé. Il y a des pervers narcissiques qu'on tolère dans notre vie parce qu'on a pitié d'eux. J'en connais beaucoup, moi, dans ma vie. Des personnes que je vois accepter des pervers narcissiques dans leur vie parce qu'elles ont pitié. Elles se disent « Oh, mais en fait, si je la laisse, elle n'aura pas d'amis. Et elle a souvent connu des déceptions amicales. Donc si je pars, ça va encore être de ma faute. Ah, mais lui, il parle plus à sa famille. Parce que sa famille, lui, veut du mal. Sa famille, c'est une famille de sorciers. Donc il va être seul encore si moi je pars, si moi je le quitte. Il va pas avoir de copine parce que personne ne voudra de lui. Il a jamais eu de copine, je suis sa première copine et donc je reste avec lui. » Tu tolères des comportements que tu ne devrais jamais tolérer parce que tu as pitié. Le pervers narcissique, c'est un humain, donc il a forcément été blessé. Comme chacun d'entre nous, on a nos blessures intérieures. En revanche, on a la responsabilité de répondre autrement que d'être la victime de nos blessures intérieures. C'est passé, le passé est au passé, le présent est au présent. Dans le présent, on ne va pas être encore prisonnier de notre passé. Et ça, c'est une attitude que le pervers narcissique n'a pas
pour les choses sur lesquelles il galère. Par exemple, les relations amicales, les relations amoureuses, les relations au travail. Le pervers narcissique, c'est une victime constante là où il échoue. Et c'est comme ça qu'il va d'échec en échec dans des domaines importants. Il peut avoir énormément d'argent, mais dans les relations amoureuses, il n'est pas épanoui. Il peut avoir énormément d'argent, mais relations amicales, c'est compliqué. Il peut être très intelligent, mais il n'a jamais de boulot. Le pervers narcissique se présente toujours comme une victime. Si toi, tu as plus pitié que d'amour de toi-même, si tu as plus pitié que de dignité, tu vas rester dans ce tourbillon toxique, hein. Le pervers narcissique fait ça justement pour que tu baisses les gardes. Pour que tu baisses les gardes après t'avoir séduit, après t'avoir présenté sa qualité, après t'avoir embrigadé dans ses idées. Il utilise sa dernière arme, l'une de ses dernières armes, qui est de te parler de ses blessures intérieures, de te parler de son passé. Je ferai aussi un épisode sur ça, les choses sur lesquelles beaucoup se font avoir. C'est pas parce que quelqu'un te parle de son passé qu'il le fait sincèrement. Des fois, il y a un but derrière et il faut savoir cerner, lire entre les lignes, être dans le moment présent, bien observer pour savoir discerner. Sinon, tu te fais avoir et ça, tu ne veux pas, tu ne veux plus en tout cas. Donc la quatrième caractéristique du pervers narcissique, c'est une personne qui se déresponsabilise. L'épisode va suivre son cours, mais avant ça, je t'invite à mettre les étoiles si l'épisode te plaît et qu'il t'aide. Je t'invite aussi à mettre en commentaire quelles sont les caractéristiques qui te parlent, les caractéristiques auxquelles tu as été confronté. Ceux qui sont sur Spotify, vous pouvez mettre les commentaires. Et ceux qui sont sur Apple Podcast, je vous invite à aller sur Spotify pour mettre un commentaire en dessous de l'épisode. Une fois que c'est dit, une fois que vous avez réalisé vos tâches, on peut poursuivre. La cinquième caractéristique du pervers narcissique, c'est une personne d'apparence saine émotionnellement. J'insiste sur d'apparence, parce que le pervers narcissique n'est pas sain émotionnellement, mais d'apparence, il paraît. Quels sont les signes d'une personne saine émotionnellement ? C'est une personne qui parle de ce qui ne va pas dans sa vie, c'est une personne qui parle de ce qu'elle ressent, elle parle aussi de ce qui va, elle parle de ses défauts et de ses qualités, elle prend du recul sur ce qui s'est passé dans sa vie. D'apparence, le pervers narcissique est sain. Il évoque ses émotions. Il fait la victime, c'est vrai, mais il en parle de ses émotions. Là où beaucoup aujourd'hui n'arrivent pas à parler de leurs émotions. Donc c'est déjà une victoire pour lui. Il connaît ses défauts. Il peut te dire exactement quels sont ses défauts. Et il sait prendre du recul sur ses situations passées. Il va te dire ce qu'il a fait de mal, ce qu'on a fait de mal aussi, ce qu'on lui a fait de mal. Ça, il va réussir à le faire. Et tu vas me dire, mais il est où le piège ? Donc c'est une personne saine en fait. Non, ce n'est pas une personne saine. Et pourquoi ce n'est pas une personne saine ? Ce n'est pas une personne saine parce qu'elle minimise ses défauts, elle minimise sa responsabilité et lorsqu'elle évoque ses émotions, elle se prend pour une victime. On ne peut pas parler d'une personne saine émotionnellement si elle ne prend pas ses responsabilités. Et c'est là où ça ne va pas avec le pervers narcissique. C'est qu'il parle de ses émotions, il parle de ses défauts, il parle de ce qui ne va pas, il prend du recul sur les situations passées. En revanche, il ne prend jamais de responsabilité. Donc comment on peut dire que quelqu'un est sain émotionnellement s'il ne prend pas ses responsabilités là où il devrait les prendre ? Et prendre ses responsabilités, c'est pas dire à tout va, c'est de ma faute. Si c'est fait abuser par un membre de sa famille, c'est pas de sa faute. Il n'y a rien qui peut justifier ça. Ce n'est pas du tout de sa faute. C'est pas ça. Mais tu peux prendre la responsabilité de te traiter, d'aller consulter un psychologue, un thérapeute, un spécialiste par exemple. C'est ça la prise de responsabilité. Une personne saine émotionnellement, c'est une personne qui prend ses responsabilités et c'est une personne qui répond à ce qui s'est passé dans le passé sans minimisation. Le mot minimisation, c'est un mot que tu dois retenir. Le pervers narcissique minimise ses défauts, il minimise sa responsabilité. Il a des défauts, mais ses qualités compensent largement ses défauts. Et puis dans tous les cas, la personne qui lui a fait du mal avait dans tous les cas plus de défauts que lui. Il a une part de responsabilité, c'est vrai, mais la personne qui lui a fait du mal a une plus grande responsabilité que lui. C'est toujours comme ça. Le pervers narcissique minimise toujours ce qu'il fait de mal. Tout ce qui ne va pas dans sa vie, c'est pas de sa faute. Et tout ce que lui, il fait en mal, c'est minimisé. Autre point du pervers narcissique,
Quand il ne minimise pas, il justifie. Donc son attitude, peut-être qu'elle n'est pas minimisée, mais elle est justifiée. J'ai fait ça parce que lui m'a fait ça. J'ai insulté parce qu'elle, elle m'a insulté en premier. Je l'ai manipulé, mais t'as vu lui ce qu'il m'a fait? T'as vu comment il m'a manipulé? C'est toujours comme ça. Le pervers narcissique, c'est soit il minimise, soit il justifie ses actions. Et c'est un signe de déresponsabilisation. Lorsque tu minimises tes défauts, tu justifies tes actions, alors que tout le monde sait pertinemment qu'il n'y avait pas à agir comme ça, mais toi tu minimises, on est face à un pervers narcissique. C'est une des caractéristiques du pervers narcissique. Maintenant, la question que tu te poses, c'est pourquoi il partage ses émotions? En fait, pourquoi le pervers narcissique me partage ses émotions? Tout à l'heure, on a vu qu'avec la séduction, en te vendant ses idées, le pervers narcissique crée une figure d'autorité. Il est en train de se placer comme un mentor pour que tu ne puisses pas en fait le contrer lorsqu'il te manipule. Là, l'objectif du pervers narcissique en partageant ses émotions, c'est de montrer un côté vulnérable de sa personne. Et on est toujours dans le même grand objectif qui est éviter la méfiance. Tu ne te méfies pas de quelqu'un qui est vulnérable. Tu ne te méfies pas de quelqu'un qui a l'air sain émotionnellement. Tu te méfies pas d'une personne qui est ton mentor parce que ce qu'il te dit, c'est pour ton bien. Tu vois? Et c'est vraiment fait pour que tu ne te méfies pas. Tout ce que le pervers narcissique fait, c'est pour te faire baisser tes gardes. Tout ce qu'il fait, c'est ça. Le grand objectif du pervers narcissique, quand il te rencontre, quand il veut te mettre dans son giron, c'est que tu ne te méfies plus. Si tu ne te méfies plus, le pervers narcissique peut te manipuler à sa guise. Il est en train de préparer son terrain. Il est en train de préparer le futur terrain de la manipulation. C'est quelque chose qu'on va voir dans le prochain épisode. Mais dans tous les cas, le 5e point que tu dois retenir, c'est que le pervers narcissique a une apparence saine émotionnellement. La 6e caractéristique du pervers narcissique, c'est une personne qui a une intelligence interpersonnelle très développée. Le site Wellme définit l'intelligence interpersonnelle comme la capacité à gérer au mieux les interactions avec les autres. Par conséquent, les personnes qui possèdent ces compétences ont tendance à comprendre à la fois leurs propres émotions et celles des autres. En outre, ils sont également capables d'interpréter les indices du langage verbal et corporel. Le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui connaît les humains, quelqu'un qui connaît la psychologie. C'est quelqu'un qui sait ce que les humains veulent. Il sait comment s'intégrer, il sait faire plaisir aux autres, il sait rendre des services, toujours dans un objectif de manipulation à la fin. Mais il sait faire ces choses-là à premier abord. Il sait le faire dans le début de la relation. Comment il le fait? Comment on voit qu'il a une intelligence interpersonnelle développée? Le small talk. Le small talk, c'est les petites discussions que tu as avec les nouvelles connaissances, les personnes que tu viens de rencontrer sur des sujets quotidiens. Le small talk du pervers narcissique est hyper développé. Ça, tu dois l'avoir à l'esprit. Deuxième chose, le pervers narcissique s'intéresse aux autres d'apparence. Il peut te poser des questions sur toi. Il peut revenir à lui-même, mais il va te poser des questions sur toi. Ensuite, il reviendra à toi. Toi, tu as l'impression qu'on s'est intéressé à toi. D'apparence, c'est quelqu'un qui s'intéresse aux autres. Et c'est quelqu'un qui sait valoriser, qui sait booster. C'est peut-être pas sincère, c'est peut-être pas vrai, mais il sait le faire. Il sait le faire à son intérêt. Et ça, tu dois l'avoir à l'esprit. Dans tous les cas, je reviendrai sur ça dans le prochain épisode, sur les comportements du pervers narcissique, mais il a une intelligence interpersonnelle développée. Je reviens à l'image du miroir de tout à l'heure. Les autres sont son miroir. Il est dans une quête de moi, le pervers narcissique. Il veut se voir à travers les autres. Et pour se voir à travers les autres, il est obligé de les connaître. Il est obligé de trouver les moyens de se voir à travers les autres. Et ça, tu le fais comment? Tu le fais en connaissant la psychologie, en t'intéressant aux autres, du moins d'apparence, en leur faisant baisser leur garde, en parlant de toi continuellement. Oui, c'est vrai, mais tu dois d'abord les connaître. Tu dois d'abord connaître les humains. Tu dois d'abord les avoir dans ton giron. Tu dois avoir beaucoup de personnes que tu rencontres. Tu dois avoir beaucoup de connaissances. Les autres sont son miroir. Tu es le miroir du pervers narcissique. Quand il connaît les humains, qu'il a beaucoup de personnes sous son giron, il peut se voir de différents angles. Et c'est ce qu'il aime. Le pervers narcissique a un amour de soi démesuré. Et donc, toute occasion qui lui permet de se voir, de se refléter,
il va l'utiliser. Le pervers narcissique utilise qui? Il utilise les humains. Donc forcément, son intelligence interpersonnelle est développée parce qu'il est dans une séduction permanente de l'autre. Et pour séduire l'autre, il faut le connaître. On ne séduit pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc la 6e caractéristique du pervers narcissique, c'est une personne avec une intelligence interpersonnelle très développée. Et enfin, la dernière caractéristique du pervers narcissique, c'est une personne qui connaît l'art de cerner. Il y a peu, j'ai réalisé un épisode intitulé « Comment cerner quelqu'un ». Je te le mets en description. Le pervers narcissique sait très bien le faire. C'est une personne qui multiplie les interactions sociales. À force d'être entouré d'humains, tu les connais et tu sais qui est qui. Comme l'a bien dit le site Wellme, quelqu'un qui a une intelligence interpersonnelle très développée est capable d'interpréter les indices du langage verbal et corporel. Un pervers narcissique, il a juste à t'entendre, il a juste à te voir comment tu agis. Il sait déjà s'il va te manipuler ou non. Il sait déjà, parce qu'il t'a cerné. Il sait si tu es naïf ou pas, il sait si tu l'admires plus que plus, il sait si tu as confiance en toi, il sait si tu as besoin d'attention de manière continue, il sait. Le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui cerne très bien. Et la finesse du pervers narcissique, c'est de te faire croire qu'il s'intéresse à toi, alors qu'il est en train de te cerner. Au début, c'est pas facile. Moi, c'est des mécanismes que j'ai compris, appris, intégrés avec le temps. Avec le temps, tu vas l'intégrer. Pour l'instant, retiens juste ce que je te dis. Tout n'est pas clair au début, c'est normal. Mais avec les autres épisodes aussi qui vont s'enchaîner, avec les exemples que je vais te donner, ça va te paraître beaucoup plus clair. Comment tu peux cerner le pervers narcissique? Première chose, pour que tu puisses te détendre, le pervers narcissique n'est pas discret. Il faut juste ouvrir les yeux. Ne minimise pas la menace. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il s'attarde beaucoup sur ton passé. Il pointe souvent tes défauts. C'est des fois sous prétexte de te faire évoluer, des fois sous la rigolade, mais il va beaucoup insister sur tes défauts. Et il juge souvent tes choix. Encore une fois, des fois, ça peut être sous couvert de te faire évoluer, sous couvert de te responsabiliser, mais il va quand même juger. Si tu vois que ces 3 signes, ces 3 attitudes se répètent, tu es face à un pervers narcissique. Pourquoi le pervers narcissique te cerne? Il te cerne pour savoir quelles armes utiliser pour te manipuler. Quelqu'un qui s'y connaît en manipulation, même en persuasion d'ailleurs, c'est quelqu'un qui sait qu'on ne manipule pas tout le monde au même moment, on ne manipule pas tout le monde de la même manière. Dans le dating, par exemple, tu ne peux pas manipuler une femme forte, avec un fort caractère, comme tu manipulerais une femme réservée. Et c'est pas plus facile avec la femme réservée qu'avec la femme qui a un fort caractère. Tout le monde pense que c'est ça. Non, si la femme avec un fort caractère, elle a des blessures intérieures, il les a identifiées, ça va être rapide aussi. Mais ça va peut-être prendre plus de temps. Tu vois, ça va peut-être prendre plus de temps. Il va utiliser une autre technique, tu vois. Mais en tout cas, il a identifié le profil. Il sait que toi, tu es plutôt femme forte. Ah ok, toi, j'avoue, je peux pas trop te crier dessus au début parce que si je te crie dessus au début, tu vas commencer à me crier dessus. On va pas s'en sortir. Donc, je vais devoir utiliser ton passé, par exemple. Là où une autre femme, tu peux lui crier dessus au début, tu peux utiliser son passé, tu peux faire plein de choses avec elle. Mais avec toi spécifiquement, je peux pas faire ça. Et avec une autre femme, si j'utilise cette blessure intérieure-là, ça va pas fonctionner parce qu'elle a guéri. Donc il faut que j'utilise autre chose. Le pervers narcissique, il réfléchit à comment il va te manipuler. Et pour savoir avec quelle arme il va te manipuler, il doit te connaître, il doit te cerner. C'est vraiment un point sur lequel je vais insister dans tous les cas dans le prochain épisode sur les comportements du pervers narcissique. Pour le moment, on retient que la 7e caractéristique du pervers narcissique, c'est une personne qui connaît l'art de cerner quelqu'un. L'épisode touche à sa fin, j'espère que l'épisode t'a aidé. On est dans le premier épisode de la série consacrée au pervers narcissique. Je te rappelle, il y a 4 autres épisodes qui vont sortir, donc ajoute bien le podcast à ta bibliothèque pour ne rien rater. Dans cet épisode, je t'ai peint le profil du pervers narcissique afin que tu puisses discerner dorénavant. Si l'épisode t'a aidé, je t'invite à le partager à ton entourage afin que le pervers narcissique ne fasse pas de victime dans votre cercle. Si tu as des questions pour la FAQ du mois d'avril,
N'hésite pas à m'envoyer un message sur TikTok ou sur mon mail. Tu peux m'envoyer le message en DM sur TikTok ou commenter sous un post. Je te mets le TikTok et mon mail en description. On se retrouve dans le prochain épisode. Prends soin de toi, médite bien. Bye!